Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la solution Dust. Aujourd'hui, épisode numéro 4, nous allons voir comment connecter la plateforme d'IA générative Dust avec une base de données Notion et nous allons voir aussi pourquoi il est intéressant de le faire, quels sont les bénéfices en termes de productivité et d'exploitation des connaissances que vous allez pouvoir en tirer. Donc, pour vous donner des exemples concrets, on va tout de suite passer à la démo. Alors, pour cette première démonstration, je suis connecté à un environnement Dust, un espace de travail Dust qui est déjà connecté à une base de données Notion. Donc la connexion est déjà établie. Je vais vous montrer rapidement. Pour rappel, ça se passe dans l'onglet Build et la page Connection. Et vous voyez qu'ici, on a déjà mis en place et connecté notre système Notion. La connexion est en cours et elle tourne toutes les minutes. Alors, je vais vous expliquer dans quelques minutes comment justement activer cette connexion. Et ce que je veux vous montrer tout de suite, c'est quelques cas d'usage très concrets et très pratiques pour illustrer la puissance de ce système entre Notion et Dust. On va commencer par poser une question vraiment très simple. Là, j'utilise un assistant qui s'appelle Notion Search, que j'ai déjà créé préalablement. On va voir comment le créer dans quelques minutes. Et on va lui poser une première question en langage naturel. Donc, ce que je voudrais illustrer ici, c'est que grâce à Dust, grâce à l'IA générative qui est embarquée dans la plateforme Dust, vous pouvez vraiment poser des questions en langage naturel à vos données Notion. Ici, vous voyez, je l'ai orthographié en langage SMS. C'est quoi notre outil pour gérer les prospects? Donc, je lance cette question. Dust va interroger la base de données Notion et Dust vous remonte l'information immédiatement et il a trouvé que l'outil pour gérer les prospects, il a compris que c'était donc un CRM qu'on était en train de chercher et il a retrouvé dans Notion exactement la page qui traite de cette information. Donc si je clique sur la référence, depuis Dust, j'ouvre la page Notion en question et vous voyez qu'effectivement, l'IA Dust a trouvé la bonne réponse. Donc ça, c'était un premier exemple de comment on peut poser des questions en langage naturel à une base de données Notion. Donc, imaginez par exemple quelqu'un qui est nouvel embauché, qui ne connaît pas la structure et les contenus qui sont stockés dans Notion. Là, il exprime sa question en langage naturel et voire même en langage SMS. Et vous voyez que Dust est capable de comprendre très finement la question et de retrouver l'information. Deuxième cas d'usage pour illustrer la puissance de la connexion Dust et Notion, donc on va poser une deuxième question toujours avec notre même assistant Notion Search. Et cette fois-ci, on va lui demander d'aller rechercher dans l'intégralité de la base Notion pour voir toutes les interactions que l'on a pu avoir auparavant avec un client ou un prospect qui s'appelle Orpi. Donc je lance cette requête et là, vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que l'IA qui est embarquée dans Dust est capable d'aller chercher dans la base Notion absolument tous les contenus qui font référence à nos derniers échanges avec la société Orpi. Donc, il est capable de retrouver des tâches, donc ça, c'est les objets de tâches qui sont stockés dans Notion, des documents, des listes de prospection commerciale et de vous retourner tous ces liens, et y compris des liens qui sont stockés dans ce qui s'appelle l'annuaire qui est stocké dans Notion. Donc là, on fait une requête transverse sur l'ensemble de la base, on récupère tous les contenus et on vous en fait un résumé. Et Dust, en plus, vous donne exactement le lien vers chacun de ces contenus. Donc c'est très puissant et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc ces deux premiers exemples, c'était pour illustrer de la recherche qu'on va appeler de la recherche full text sur les contenus de la base Notion. Et maintenant, on va illustrer des requêtes qui sont l'équivalent de type requête SQL. Alors pour cela, on va utiliser un deuxième assistant. Encore une fois, je vais vous montrer dans quelques minutes comment sont structurés ces assistants. Mais ici, j'ai créé un assistant qui est capable de faire des requêtes SQL sur des tables Notion. Et là, je vais lui demander de nous compter le nombre d'opportunités et de les classer par statut d'avancement. Je vais vous montrer dans Notion comment ça se présente. Donc dans Notion, on a ici une table, une liste de propositions commerciales. Donc c'est le début d'un tout petit CRM. Ici, c'est volontairement une liste très simplifiée pour que vous puissiez comprendre comment marche le système. Mais ça fonctionne bien évidemment sur des listes qui sont beaucoup plus volumineuses. Donc une liste de prospects et d'opportunités. Et ce qui nous intéresse, c'est donc de regrouper le nombre d'opportunités qu'on a déjà envoyées et de les classer par statut. On lance notre assistant qui est capable de faire des
requête SQL et on va lui demander deux choses, c'est de regrouper les opportunités par statut et de les compter. Donc, comme vous le voyez, l'assistant a bien exécuté notre instruction. Il a compté le nombre d'opportunités et les a classées, les a regroupées par statut. Et on peut même accéder, si on le souhaite, à la requête SQL, donc qui a été générée par Dust. Donc je vous rappelle que nous, on a posé notre question en langage naturel, mais ce que fait Dust, c'est de le traduire en une requête SQL, un langage qui va lui permettre d'interroger une table Notion. Et vous voyez ici que donc votre assistant a fait plusieurs choses. D'abord, il a fait un group by, donc il a regroupé les opportunités par statut, il les a comptées, donc il a structuré une requête SQL complète et bien évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître le SQL, c'est Dust qui se charge de toute cette complexité. Donc, je ferme cette requête SQL et donc ça c'était un deuxième exemple de comment on peut requêter un système Notion et des données structurées, des tables ou des listes Notion. Et dernier exemple pour terminer cette introduction et ces cas concrets, on va à nouveau utiliser notre assistant qui est capable de requêter notre table des opportunités commerciales et on va lui demander cette fois quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire avons-nous des opportunités dans le secteur du luxe? Donc je lance cette requête. Encore une fois, l'assistant va donc générer une requête SQL, interroger notre table Notion, sans que nous, on ait bien entendu à coder aucune requête SQL, et l'assistant va aller essayer de retrouver une réponse à notre question. Et on voit que notre assistant a trouvé un prospect qui se trouve être dans le secteur du luxe, donc en l'occurrence LVMH, à qui on a envoyé une proposition commerciale pour un montant de 15 000 euros. Si on regarde dans notre table Notion, notre liste des opportunités, on retrouve bien cette proposition commerciale pour LVMH qui a été envoyée pour un montant de 15 000 euros. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'était que la question que l'on a posée, c'est avons-nous déjà envoyé une proposition à un client qui se situe dans le secteur du luxe? Et comme vous pouvez le voir, dans cette table Notion, il n'y a aucune colonne qui explique que telle ou telle compagnie se situe dans le secteur du luxe ou non. C'est-à-dire qu'ici, l'assistant IA, en fait, a raisonné. Il a compris que on recherchait des entreprises dans le secteur du luxe, donc il a déjà commencé par requêter l'ensemble des sociétés qui se trouvent dans notre table Notion, identifier celles qui sont dans le secteur du luxe, et grâce à sa connaissance du monde, comme vous le savez, les LLM ont une certaine connaissance du monde, grâce à toutes les connaissances qu'ils ont indexées sur Internet, eh bien, il sait, lui, que LVMH fait partie des entreprises du secteur du luxe et donc, il est capable ensuite d'aller requêter notre table et de nous remonter le bon résultat. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant, puisqu'on va pouvoir requêter nos systèmes et nos tables Notion en posant des questions, alors non seulement en langage naturel, mais en lui demandant d'extrapoler et de faire des requêtes vraiment intelligentes, boostées par l'IA. Donc, si vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre choix, n'hésitez pas à faire appel au service d'Augmentia. On se fera un plaisir de vous répondre. Si par exemple vous souhaitez mettre en place une démo ou mettre en place un proof of concept entre Dust et votre base de données Notion, donc nous sommes en mesure de mettre en place très rapidement un démonstrateur, un pilote ou un POC pour vous permettre de tester très concrètement l'efficacité de la plateforme Dust quand elle est connectée à vos données Notion. Pour finir, vous avez nos coordonnées dans ce slide. N'hésitez pas à nous contacter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye!